Comme d'habitude, il y a un certain écart entre la réalité des chiffres et la lecture que vous en faites. À vous entendre, tout va bien. On a presque remboursé notre dette, on va diminuer les impôts. On fait une pause dans les investissements parce que Auriol n'a plus besoin d'investir. Mais la réalité est tout autre. Alors que l'an dernier, le rapport de la Chambre régionale des comptes décrivait une situation catastrophique qu'il faudrait des années à redresser, vous, en un an, à en lire votre document, et puis à vous entendre, vous avez réussi à redresser la situation. Alors d'abord, concernant les impôts indirects, il y a une bonne nouvelle pour la taxe foncière qui baisse de 4,5% et celle du non-bâti de 14% au budget 2019. Mais cette bonne nouvelle de la baisse de cette taxe foncière est un peu entachée, parce que vous dites un peu plus loin dans le document, avec la revalorisation des bases fiscales qui va augmenter. Donc c'était une belle surprise, mais pas tout à fait. En fait, vous diminuez d'un côté et vous augmentez de l'autre. Et en plus, je vous rappelle que nous partons de très loin. Mais c'est le gouvernement qui augmente les bases locales. Il ne faut pas dire que c'est nous qui augmentons. Non, il faut dire des choses, vous dites qu'il ne faut pas dire des mots de choses. Le poids fiscal, vous pouvez me couper, mais le poids fiscal qui repose sur les épaules des Oriolais sera toujours le même. Ça, c'est votre appréciation, mais c'est pas mon appréciation. Avec tous les mails que je reçois et tous les commentaires que je reçois, c'est pas mon appréciation uniquement. Et en plus, je vous rappelle que nous partons de très loin, et si nous nous comparons aux communes de même strate. Je vous rappelle juste quelques différences que nous rappelons chaque année, et que nous avions avec 7 communes comparables, en tout point à Auriol. Eh bien, la taxe d'habitation à Auriol est supérieure de plus de 25% à ces communes qui sont comparables. La taxe de foncier bâti est supérieure à plus de 20% à Auriol. Et le foncier non bâti à plus 52%. Et si ces 7 villes restent au même niveau, nous serions toujours à environ plus de 20% au-dessus pour le foncier et 30% sur le non bâti. Donc avec cette petite diminution, nous parlons d'un faible ajustement, mais moi je dirais plutôt que c'est une décision électoraliste l'année qui précède les élections. Et puis, pour poursuivre avec ces impôts, je rappelle juste que de 2007 à 2017, le total d'impôts directs des Oriolais a augmenté de 66% en 10 ans. Tandis que la population, elle, n'a augmenté que de 7% sur cette même période. Donc non seulement les taux ont augmenté, mais également les bases locatives, soit un montant cumulé sur la période de presque 3 millions d'euros de plus. Concernant ces charges de fonctionnement et plus particulièrement les charges de personnel, 2018 voit pour la première année effectivement une baisse. Déjà en 2010, la Chambre régionale des comptes avait recommandé cette baisse des charges de fonctionnement, puis plus récemment, l'année dernière, dans son rapport. Des mesures ont enfin été prises pour se conformer à la réglementation et avoir une meilleure gestion du personnel. Je vous rappelle simplement que vous n'avez fait que vous mettre en conformité avec la loi, ce qui est, à mon avis, la moindre des choses quand on gère l'argent public. Et si nous comparons à des communes de taille équivalente, en 2017, nos charges de fonctionnement étaient pour certaines, on a comparé avec des communes équivalentes, de plus de 5 millions supérieurs, et notamment sur le poste de charge de personnel. Donc la petite baisse que vous annoncez doit vraiment être relativisée. Enfin, concernant la dette, Auriol était à 44% au-dessus de la strate des villes comparables au niveau de l'encours par habitant. Les charges financières en 2018 ont baissé de 7%, effectivement, mais elles restent quand même très élevées. Et notre dette, je vous le rappelle, s'élève à plus de 14 millions d'euros. Alors d'après vos calculs, en 2033, on n'aura toujours pas remboursé notre dette, et ça c'est sans compter les risques que vous avez pris avec des emprunts structurés, toxiques, dont les taux peuvent évoluer, vous l'avez dit
l'instant, on est tranquille, mais on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Enfin, vous parlez d'une capacité d'autofinancement non négligeable. On aimerait bien savoir de combien elle est cette capacité d'autofinancement, puisque vous n'en parlez pas du tout dans ce débat d'orientation budgétaire. Pour terminer, je voudrais évoquer l'absence d'investissement pour 2019, mais comme pour 2017 et 2018. C'est plus qu'une pause dans les investissements, c'est un arrêt brutal. Vous ne pouvez même pas réaliser des travaux d'urgence, comme la réfection du pont pour le quartier de Pont-de-Jousse. Sans compter que vous évoquez encore l'idée de vendre le patrimoine oriolais pour enflouer les caisses de la commune, ce qui est quand même très inquiétant. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous répétez inlassablement que vous avez fait plus de 50 millions d'investissements en 18 ans. Alors, si on enlève les subventions que vous avez reçues pour réaliser ces investissements, des subventions entre 50 et 80%, cela réduit la somme fortement. Ça réduit vos investissements, allez, on va dire, à 20 millions d'euros en fonds propres. Et si vous aviez bien géré vos finances, vous auriez très bien pu facilement autofinancer ces 20 millions sans avoir recours à l'emprunt. Alors non, nous ne sommes pas d'accord avec votre conclusion qui voudrait nous faire croire que tout va bien à Oriol et que la Chambre régionale des comptes s'est trompée. La situation est toujours catastrophique et ce n'est pas un choix, mais une obligation pour vous de réduire vos dépenses de fonctionnement et de réaliser des investissements indispensables et de sécurité comme le pont de Pont-de-Jousse avec des délais supérieurs à 1 an. Pour toutes ces raisons, nous ne donnerons pas un avis favorable et nous voterons contre ce débat d'orientation budgétaire. Je vous remercie.